sur le lit glacé. Pas raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Et oui, les frères Jacques, parce que ce matin, on va découvrir le travail de l'un de nos plus grands photographes français. Son nom vous est peut-être inconnu. En revanche, ses clichés, eux, vous seront très certainement familiers. On parle ce matin, Mélanie, bonjour Mélanie, bonjour, de Laurent. Francis Giacobetti. Exactement. Parce que certaines de ses photos sont mises aux vendues, enchères, voilà, aux chez enchères. Arcurial le 17 octobre prochain. Alors, ce qu'il faut savoir, Francis Giacobetti, c'est que dans les années 70, 80, 90, c'est le monstre sacré du cinéma. C'est lui qui photographie tous les plus beaux mannequins. Il était ami avec les stars, tous les plus grands artistes. Il était très ami avec tous ces gens-là. Et il était même autant une star que celle qu'il prenait en photo. Et forcément, son travail, si vous ne connaissez pas son nom, son travail, on le connaît. C'est lui, par exemple, qui est derrière la photo mythique du film Emmanuel. C'est lui aussi qui a inventé la série. Voilà, c'est lui qui a inventé la série sur les zébras. Technique a été beaucoup reprise après. Sur les corps. Voilà, exactement. C'est lui aussi qui a été le photographe, l'un des photographes du calendrier Pirelli. Et puis c'est lui aussi qui, en 1963, quand Daniel Philippaki lance le magazine Lui, eh bien c'est lui qui va réaliser pendant plus de 20 ans toutes les photos. Avec les moyens du bord, quelquefois d'ailleurs. C'est vrai, avec les moyens du bord. D'ailleurs, il en parle dans le sujet, vous allez voir. Donc voilà, on le connaît, son univers. On connaît son univers iconographique, son univers artistique. Il invente la photo de charme. Il a réinventé le nu avec élégance, avec un style, une esthétique très artistique. Et vous allez voir, nous l'avons rencontré. Il nous raconte quelques petites anecdotes. Et puis, il nous parle aussi de la grande époque, l'époque où les photographes occupaient quand même une place toute notamment particulière. Regardez. À cette époque, on avait le privilège de tutoyer tous les acteurs, toutes les actrices. Quand on allait au Festival de Cannes, on restait 3 semaines. Et donc, on devenait forcément copain avec tout le monde. Moi, tous les soirs, je ramenais Mastroianni chez lui. Et on dînait une fois par semaine avec Fellini, quand même. D'ailleurs, il y a une des photos de Mireille d'Arc toute nue. C'est une photo faite dans un décor de Fellini, qui est une ville western extraordinaire. Il y avait un lien qui s'instaurait avec les stars à l'époque. On le voit à travers la série qu'il a fait avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg, où il les emmène dans un jeu sadomaso un peu violent. Oui, je t'aime. Eux se prêtent très facilement au jeu parce qu'ils font confiance aux photographes. C'est moi qui avais dit on va faire une scène où vous vous bagarrez, parce qu'ils se bagarraient tout le temps. Elle l'insultait. Donc c'était plus les fantasmes, ces fantasmes à lui que les miens. Hein. J'étais que l'opérateur privilégié. Ça faisait partie de leur jeu à eux. Ça, je l'avais compris tout de suite quand même. Pour les photos du magazine Lui, j'avais 14 pseudonymes, qui étaient presque toujours FG, c'est-à-dire mes initiales. Il y en a un, c'était Faroum Gorgoulov, par exemple, qui lui était à la limite du porno, vous voyez. J'assume la période, mais il y a des photos que je n'assumais pas. Les couvertures de Lui, par exemple, c'était fait au dernier moment, comme ça, en disant « Oh là là, attends, il faut absolument faire une couverture, on n'en a pas. » Je dis « Mais j'ai pas de fille, j'ai pas de décor, j'ai rien, je vais faire quoi ?» Je sais pas, il y a une fille là qui est là, je dis « Oui, c'est la coiffeuse. » Je dis « Prends la coiffeuse, elle a l'air d'avoir des très jolies fesses. » Donc, c'était une équipe de copains qui se marraient, en fait. Francis Giacobetti, il a été assez novateur. Il a par exemple inventé le nu zébré, c'est-à-dire que ces rayures de lumière et d'ombre sur les corps de femmes. Il savait sublimer les corps, sublimer les visages. Il a un talent très particulier pour ça. Pour l'affiche du film Emmanuel, j'ai fait une séance normale avec Sylvia Christel, une Hollandaise très grande, et surtout avec un truc très particulier. On aurait dit qu'elle avait une ampoule à l'intérieur. Elle avait une peau, un rêve pour un photographe. Elle était un peu introvertie au départ, et elle a bu 3 coupes de champagne. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à lui faire remettre sa culotte après. Là, on voit pas
Allez, petite précision, hein, Mélanie, vente aux enchères, de tirages. Alors, voilà, il y a de certaines de ces 33 photos. clichés, il y a 33 Il ne se mais ce sont des tirages. pas de son propre fond. Non, ce sont des retirages, mais alors attention, uniques. Hein, à chaque fois, la photo, elle est unique dans ce format-là. Donc voilà, la vente, c'est le 17 octobre chez Arcurial. Il y aura une très belle exposition juste avant, du 14 au 16 octobre. Ça, il faut aller la voir parce que ça va être magnifique. Ouvrage et il y a un très joli livre aux éditions Assouline qui réunit les photos les plus emblématiques, les plus iconiques de Francis Giacobetti. Ce qui est bien, c'est que c'est fait tout ça en son honneur, j'allais dire, et de son vivant. Voilà. Ce qui est rarement le cas quand on veut honorer un artiste, et c'en est un, effectivement.